Et tout de suite, pour ceux qui ont soif de sport, Para Bébert, Jean-Sébastien Fernandez avec les premiers résultats des premiers matchs de Ligue 1 hier soir. Exactement, il y avait 3 matchs, 21e journée, vous avez tout dit, 3 matchs avancés hier soir et surtout un duel à distance pour la deuxième place du championnat entre Monaco et Marseille. Monaco qui a fait une mauvaise opération hier soir. On va voir ça en images tout de suite avec des Monégasques qui recevaient Nice. Monaco qui ouvre le score ici par Diakabi, donc à ce moment-là ça part bien. Mais voilà, Nice a pu compter hier soir sur un très bon Mario Balotelli, la star de l'OGC Nice, auteur d'un doublé donc hier soir en deuxième mi-temps. On voit ici les 2 buts de l'attaquant italien. Monaco s'en sort in extremis, on va le voir avec ce coup franc joué rapidement. Et puis Falcao ici, là en embuscade, voilà, c'est sur cette action. Falcao qui finalement va égaliser pour Monaco. Ça fait 2 partout, vous l'avez compris. Alors, du coup, du côté de Marseille, il y avait une belle carte à jouer contre Nice. L'OM qui a gagné 2-0 avec des buts signés NJ. Regardez comme il est beau. Le voici, donc ça c'est l'ouverture du score pour Marseille. Et puis Payet en toute fin de match ici, voilà, avec cette fin de frappe et ce 2-0 donc pour l'OM. L'OM, deuxième du championnat Laurent ce matin. Nice est 6e. Voilà donc pour le but de Payet. 2-0 contre Strasbourg. Exactement. Et puis il y avait un troisième match, voilà, Bordeaux qui a replongé donc hier soir. Les Bordelais battus dans les dernières minutes hier soir par Caen. Les Normands qui ouvrent le score à la 89e sur ce pénalty de Santini. Et puis c'est Rodelin qui va offrir un dernier but, regardez, dans un but complètement vide d'ailleurs, déserté par le gardien. Caen s'impose 2-0. Les Canets 9e. Bordeaux, 13e. Ça va pas si mal pour les Canets, finalement. Oui, il est content, monsieur. On continue de jouer au tennis en Australie. Oui, effectivement. On va aller du côté de Melbourne, où on est dans le début du deuxième tour. Il y a 2 Français qui ont joué ce matin. Il y en a un qui a abandonné, c'est Gilles Simon. Ouais. On va voir ça tout de suite en image. Donc Gilles Simon qui était dans le deuxième tour de son Open d'Australie. Il était opposé à l'Espagnol Carreno Busta. Et il a abandonné, ça s'est passé dans le deuxième set, alors que Simon était déjà mené quand même 6-3, 2-0. On ne sait pas exactement ce qu'il a, pourquoi il est blessé, mais en tout cas, c'est déjà fini pour lui. Et puis, on vient de l'apprendre à l'instant. On va voir ces images de Joe Wilfried Tsonga, qui joue ici donc contre Chapovalov. C'est un jeune Canadien de 18 ans. Et il y a eu un suspense incroyable. Ça vient de se finir il y a une petite minute à peine. Alors, je vous l'annonce, Joe Wilfried Tsonga vient de gagner en 5-7 un match dantesque. Voilà, plus de 3 heures de jeu. Tsonga donc qui se qualifie in extremis pour le 3e tour avec notamment des jolis points comme celui-ci. Lui au moins, il sera au 2e tour. Et puis je voulais aussi vous montrer cette image de Kristina Mladenovic, la numéro 2 française qui elle a quitté Melbourne dès le premier tour, battue en 2-7 par la Roumaine Bogdan 6-3, 6-2. Mladenovic qui n'a pu remporter un seul match depuis août 2017, 15e défaite consécutive. Rien ne va plus pour elle. Il n'y avait pas de rugby, mais il y a du hand et ça se passe plutôt bien pour les Français en championnat d'Europe. Du côté de l'Euro, jusqu'ici tout va bien. Tout va bien. Ils sont du côté de l'Euro, les Français en Croatie. 3e match hier. On sait qu'ils ont gagné les 2 premiers. Ils sont déjà qualifiés pour le tour principal. Mais là, il y avait un match pour l'honneur contre les Biélorusses et ça s'est plutôt bien passé. Comme d'habitude, on va dire les images avec. Donc il n'y avait pas de réel enjeu hier dans ce match pour les experts. Mais en tout cas, ils n'ont rien lâché. Ils ont remporté ce 3e match sur le score de 32-25. Avec de belles phases offensives comme ici avec Michael Guigou. Alors je rappelle que cette équipe de France, elle est remaniée, elle est rajeunie, il n'y a plus au meilleur dans les buts, il n'y a plus Narcisse en attaque. Le principal, c'est qu'elle continue de gagner. Elle est invaincue donc dans cet Euro. Le prochain match des Bleus, Laurent, ce sera vendredi donc dans le tour principal, le 2e tour. Une image de basket également ce matin pour vous montrer la belle victoire de Monaco en blanc en Ligue des Champions. C'est la 11e d'affilée déjà dans cette Coupe d'Europe. Les Monégasques, facile vainqueur des Italiens de Sassiri, 87-55 avec des jolis 3 points, comme ici. Allez, une dernière image avec des nouvelles de la Grande Odyssée dans les Alpes. Hier matin, Nathanaël Dorinxin vous en montrait quelques images. C'était du côté des G, je crois. Ça continue. Cette fois, ils sont au Pradly, donc toujours en Haute-Savoie. Les images sont toujours aussi belles, notamment les images de nuit qu'on a récupérées. Regardez comme c'est beau, ça. Je rappelle que cette course est réunie 12 attelages, parmi les meilleurs de la planète. 500 chiens, au programme 600 km, 10 étapes. L'arrivée, c'est le 24 janvier prochain à Bonneval-sur-Arc.